Maintenant, ceux qui sont unitaristes, babimisi constitution. Ba fédéraliste, ba na pouvoir. Ceux qui balingi batika ango, batiki. Ceux qui balingi changer ango, ba kokende pas peuple pour nous changer ba disposition verrouillée. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Parce que le lenge nous présenter ce là, ceux qui m'ont changé constitution, l'on il faut quitter la moquille. Car si ba constitution en France, ba constitution aux États-Unis, ba constitution sera moquille, car ba tu vas pouvoir ande, ba réviser kango, car ba tu vas pouvoir ba changer kayango. D'accord, ba libosote. Ce qu'aucun article 218 de la Constitution européenne. 30 secondes. L'initiative de réviser la Constitution appartient concurremment à la présidence de la République, le gouvernement délibéré en Conseil des ministres, le Congrès des chambres de Parlement, la pétition de 100 000 signatures, mais acceptée par le Parlement. Au sein de la Constitution, qui est opposée à réviser la Constitution. Bino bolinga bo distraire bato ba bunga ke kaka mto dans pouvoir na changer la Constitution, kaka mto dans pouvoir na réviser. Ce que bino bozo croire na naïveté ya mokonzi mboka. Boka ni sakeya za intimidable. Nde bolongola biloko wana parce que boya même bato yebi politique te na front moko inutile ezala te. Ba constitution monde entier ezala na couleur ba politicien. Ezala na constitution moko te ezala na couleur neutre. Ezala te. Wana nazo défier bato nso ba yeba. Maintenant discours wa mokonzi alobi makambo mosusu. Yo ozo ko interpréter nanko. Félix Tshisekedi na Kisangani atikali kofinga opposition congolaise te. Alobi na lingala yo zo ba na français yo poko sala mabe. Ya lobi ba opposant Yanzala. Yo lobi il a insulté les opposants pauvres, c'est pas. Tenga lobi a insulté les opposants pauvres. Ba to lobi ta beki mako national. Chez lui au Kasai. Ndé bisman Nzalele ki na Congo mobimba. Ya solo? Oui, na Kasai Nzalele makasi. Kasongo kabuka kendo pesa masango kuna. Nzalele za makasi. Nos frères de Kasai. Comparativement à la province, si on prend comme ça, na Kasai Nzalele ki makasi. Na Congo toza na Nzala. Biso opposition oui to na Nzala ko finga na ye. Gouvernement va bien peuple d'abord. Mais Nzale justement Nzale uti wapi. Nzale uti wapi. Il faut trouver l'origine de Nzala. Il y a ceux qui ne savent pas si c'est Nzala. Yesu a comment finir sur votre papier qui pouvoir que boza Nzala. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pour Nancy Nzala? Gratuité à maternité, gratuité de l'enseignement. Tu as ça va Congolais, ba utala yo. Tu as ça va Congolais. Ake kobenga na munoko na ye ya baloba. Balobaka. Wa pe chaka zolu kupika nyoni. OK. Bwa lukani nyoni katuka dia kaboka. Kazo olu katuka dia kapingana. Yake kobenga batu babundaki bitumba wana te tuzo tunyoni ake kobenga bandeke ba ya ba yibi biloko sa Congo te. Yasolo batu yake na ikobenga qui l'entoure aujourd'hui. Parce que ba détournement to ba yibi biloko sa Congo nzale kota to kanzala tende nini ba yibi kitanyoso ya mboka ba yibi source ya nzala yangwa ba détournement ba millions bon nzale za bosani ba batu yake ndako be batu ba yibi mbongo ya Congo batien ba poche batindi na mboka ba paya ba sakali 324 millions ba yibi ya francophonie 1 milliard ba yibi ya carte d'identité 15 milliards ba yibi ya rétrocommission 57 millions ba yibi il y a 100 jours parce que quand ça a été négligé batu ba komisi biso nzala mais yena batu na yaki na ko benga ndi ba pesi biso nzala ti nzala daka biso tafiki ba congolais nyonso pour nzala tondi mboka bomba na nzala. Merci. Quand il était à l'Union sacrée, si vous voulez nous parler d'un homme qui n'a jamais changé, il ne faut pas nous parler de Moïse Katumbi, des caractères de non fidèles. D'ailleurs, Moïse Katumbi ne peut pas être fidèle en politique parce qu'il n'a ni vision, ni projet de société, ni valeur qui le soutient en dehors de son argent. Il ne faut pas dire ça, Moïse Katumbi. Mais nous connaissons, s'il vous plaît. Un plan Marshall, Moïse Katumbi. Il faut bien relancer le débat. Est entouré de nous personnalités déjà. La lutte de Palou, le nationalisme. Autrement dit, le socialisme à visage africain. Nous connaissons la lutte des l'IDPS, les peuples d'abord, l'état de droit et consorts. Nous connaissons la lutte de Fumutoto, le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Nous connaissons la lutte de Maïmaï, comme Pati Katanga. Les gens qui ne veulent pas que leur pays soit occupé, annexé ou expansé, je ne sais pas moi, c'est ça. Maintenant, qui connaît les concepts politiques de Moïse Katumbi? Il a exprimé où et quand. Moïse Katumbi, quel est son parcours politique? Il a lutté, il a revendiqué quoi? Lorsque Kabila entre au pouvoir de 2001 jusqu'à
Omo Moïse Katumbi quitte Kabila avec l'intention de postuler de briguer la magistrature suprême. Moïse Katumbi défendait quoi pour le peuple congolais? Alors, maintenant, je chute. 5 secondes. Pati Katanga. Est-ce que l'IDPS avait voté pour la constitution ici lors du référendum de 2006, de 2005? L'IDPS a boycotté. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 0425 016 33 65. PKM, C'est la qualité. PKM, C'est la différence. PKM. C'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous nous suivez depuis les États-Unis, Canada, Afrique. Vous nous suivez dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. On vous avait annoncé un grand débat aujourd'hui, un débat républicain entre deux têtes bien faites de la République sur ces plateaux. Je suis avec le président Pati Katanga. Il est le Maïmaï, il est également proche de l'ensemble pour la République ou proche du président Moïse Katumbi. Président Pati, soyez le bienvenu. Merci beaucoup de votre invitation d'aujourd'hui. C'est la première fois que je viens ici. 10e rue télévision, le temple de la démocratie. 10e rue télévision, la télévision du pouvoir. Pas de problème. Je suis de l'opposition. Et j'espère que j'ai dit aussi bonjour à mon ami que j'ai trouvé ici, Fumutoto. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je sais qu'il avait des problèmes de santé, mais en le regardant comme ça, je pense que Dieu a fait grâce. Il est du bon côté de l'histoire. Alors, Monsieur Fumutoto Basanga, je précise que vous êtes président d'un grand parti politique, Idéal Patriote. Vous êtes aussi l'initiateur de la troisième voie. Vous êtes parmi les gens qui ont haussé les tons pour dire qu'il y a certains accords qui ont tué ces pays. Fumutoto a été contesté par plusieurs personnes dans les réseaux sociaux, porte-parole ou communicateur attitré de l'Union sacrée selon plusieurs sources. C'est Fumutoto, c'est le bienvenu. Merci beaucoup. Je suis dans la joie de rencontrer mon frère Pati Katanga, que j'ai vu il y a longtemps. Effectivement, je remercie Dieu, parce que moi, il fait allusion, je n'étais pas en bonne santé, mais maintenant ça va. Ok. Alors, on est en train de nous suivre aussi en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV. L'émission est en direct sur YouTube au Centre TV, aussi en direct sur 10e rue télévision. La thématique, est-ce nécessaire? Y a-t-il la nécessité de changer la Constitution aujourd'hui? Félix Sekedi à Kisangani, il a estimé que cette Constitution n'était pas écrite par des Congolais, donc il n'y a rien de Congolais là à l'intérieur. Il y a eu autant d'étrangers qui ont rédigé cette constitution qui ne s'adapte plus à nos problèmes. Aujourd'hui, il y a la nécessité de changer cette constitution. Il doit mettre une commission de tous les Congolais qui sont experts ou soit spécialisés dans chaque secteur pour nous donner une nouvelle constitution qui reflète l'identité de la République démocratique du Congo. Il y a quand même ceux qui pensent
il faut d'abord résoudre le préalable avant d'échanger cette constitution. Les débats est lancé. Moïse Katumbi a tweeté selon plusieurs sources, mais je pose quand même la question à un proche de Moïse Katumbi, qui est de l'opposition, président Pati Katanga, un vrai maïmaï. D'entrée des jeux, 6 ans au pouvoir, Félix Tshisekedi, il donne l'espoir. Je commence par rigoler parce que l'espoir. Vous avez regardé votre pays? Soyons sérieux, mettons les pieds sur terre. Notre pays est occupé. Notre pays a un problème sérieux de gouvernance. Vous avez lu les rapports de la Cour des comptes? Vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale sur la reddition des comptes? Non, notre pays est sérieusement dans des problèmes de gouvernance. Et notre pays a des priorités. Et Félix Antoine Tshisekedi Kisangani, il n'a pas fait allusion à ces priorités. Il dit que les travaux ont commencé. Mais ça fait 6 ans qu'il est là. Depuis l'aéroport, quand il venait, il avait constaté, il avait vu... Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Je ne vais pas faire la sommation de projets, la sommation de programmes, mais enfin, je pense que en Bandaka, ils n'ont pas toujours l'université. Hein. Harvard, on devait construire en Bandaka. Ah, il avait promis là-bas l'université. Ah, ok. Donc vous comprenez que, à force de promettre et de ne rien réaliser, ben finalement, vous perdez la crédibilité. Vous pensez que c'est le cas? Il perd la crédibilité. Félix Antoine Tshisekedi n'est pas crédible auprès du peuple congolais. Mais il a encore la légitimité. Non, pas de légitimité, je parle de la crédibilité. La légitimité, il ne l'a pas après avoir organisé un chaos électoral. Comment va-t-il parler de la légitimité? Non, il a la légalité du pouvoir. Quelle était la légalité? Être proclamé par la CNI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Nous sommes républicains. Ça, c'est la légalité du pouvoir. Mais il n'a pas la légitimité du pouvoir parce que nous ne le reconnaissons pas avoir gagné les élections. Vous, comme l'ensemble de la République? Nous et toute l'opposition réunie ne le reconnaît pas comme avoir gagné les élections parce qu'il n'y a pas eu d'élection, il y a eu le chaos électoral. Et même les membres de l'Union sacrée reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont victimes du chaos électoral. Ce n'est pas seulement le langage de l'opposition, même les gens du pouvoir. Mais ils reconnaissent les gens du pouvoir qui ont été victimes aussi de ce chaos électoral. Il y en a beaucoup. Merci. Merci, monsieur Pati Katanga, l'opposant du régime. Monsieur Fumututu, vous êtes l'un des communicateurs principaux du régime. Tu sais qu'il dit plusieurs fois dans les manifestations, les chefs vous tiennent même la main, ils vous félicitent. Une question de curiosité aussi. 6 ans après, est-ce Félix Tshisekedi donne encore l'espoir, où il reflète encore l'espoir, où il a la volonté de mieux faire? Bon. Je ne sais pas, je suis communicateur de la République et je suis membre de l'Union sacrée. C'est une deuxième émission, tu m'appelles communicateur principal. Je ne veux pas que ce mot me soit beaucoup répété parce que je ne vois pas en quoi je suis traité comme communicateur spécial de l'Union sacrée. Plusieurs autorités pensent que vous êtes principal parce que vous défendez bien les régimes. Pour le compte de l'Union sacrée avec mes moyens propres. Ça, je le dis à la télé. Je n'ai pas une dotation, je n'ai pas un financement de l'Union sacrée pour communiquer. Avec mes maigres moyens, je communique pour le régime. Et ça fait plus de 2 ans. Mais vous avez un secrétaire de l'Union sacrée, professeur Mbata. Vous pensez qu'il n'a pas un budget pour... Je n'ai pas l'étoffe d'être communicateur principal de l'Union sacrée. Sinon, pour moi, les gens vous finissent. C'est-à-dire que si les gens reconnaissent que je fais quand même un grand travail pour la communication de l'Union sacrée, mais la conséquence devait être possible de m'équiper ne fût qu'à faire ce travail pour lequel on me reconnaîtrait spécial. Je suis plutôt un simple communicateur de l'Union sacrée. Je vais même dire inutile. Le message est passé. Donc, je ne veux pas qu'on puisse me distraire avec des titres inutiles. Nous travaillons pour le chef avec ou sans argent, avec ou sans fonction. Avec ou sans fonction. Ah, ok. Parce que c'est une on se moque de vous, hein, même dans les réseaux sociaux, que vous faites les dialélos, vous n'avez pas de fonction, on nomme les autres. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je soutiens ce régime-là et que le régime reconnaît le travail que j'ai fait et surtout que son travail est fait pour le peuple. Donc, le pouvoir du chef de l'État
est seulement légal et non légitime. Ça, c'est made in Patikatang. Vous dites Made in Patikatang. Ok. Made in opposition. Et quelle opposition? Maintenant, quelle est la différence entre la légalité et la légitimité? C'est que la légalité, il fait allusion à un pouvoir reconnu conformément au texte. Un pouvoir acquis légalement. C'est-à-dire que le président Tshisekedi est entré au pouvoir par de voies légales. Mais cette voie légale qui est être proclamée provisoirement par la CNU et définitivement par la Cour constitutionnelle est une légalité qui vient de la légitimité du peuple, parce que c'est une constitution qui a été approuvée par référendum. En ce moment, comment dit-il que celui qui entre par les institutions est légal et non légitime, alors que le peuple n'a jamais dans son ensemble contesté le suffrage universel qu'il a exprimé de 74% plus ou moins en faveur de Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, réélu président de la République. En ce moment, on peut dire ceci. La légitimité, c'est quoi? En philosophie politique, en sciences politiques comme en droit ou en sociologie, c'est l'acceptation de quelque chose pendant un temps par le peuple d'une manière aberrante, mais par une opinion nationale ou internationale. Ça signifie que même si on a été élu en toute transparence, on peut perdre la légitimité. Macron a été bien élu lors du premier mandat, mais avec l'apparition des gilets jaunes en France, il avait perdu une partie de sa légitimité. Ce n'était pas pour autant confirmé qu'il était mal élu. Donc mes frères de l'opposition communiquent mal. La légitimité, on peut l'avoir même s'il y a élection. Parce que même quelqu'un qui a fait un coup d'État, comme dans d'autres pays de la sous-région ici, au Gabon, si le peuple accepte le coup d'État, même si le pouvoir est un pouvoir de fait, par le fait que le peuple acclame, parce que la légitimité, on peut l'obtenir par acclamation. Comme quand Moussa avait chassé Mobutu. Il était entré ici, il n'est pas entré par des voies légales, mais il a été ovationné, acclamé par le peuple. C'est ça la légitimité. Maintenant, le président Tshisekedi gagne les élections. 74% plus ou moins au deuxième tour. À son second mandat. Les Kinois sont à plus de 12 000 millions d'habitants. Et les Congolais même à combien? Il n'y a pas eu de marche populaire, il n'y a pas eu de marche contestation. Maintenant, j'ai comme l'impression que dans la tête de Moïse Katumbi, le peuple c'est lui. Et je suis étonné que Moïse Katumbi ait la facilité de contaminer ces aberrations à mon frère Katanga. J'ai toujours reconnu du Sud. Vous voyez, dans l'étude de Moïse Katumbi, qu'est-ce qu'il dit? Tshisekedi a traité les peuples congolais des étrangers. Mais entre lui et Tshisekedi, si nous prenons la sortie médiatique de Moïse Katumbi et le discours du chef de l'État à Kisangani, les deux qui a insulté le peuple congolais, le président Tshisekedi dit ceci. En ce qui concerne les dispositions non matricielles de la Constitution, non rigides de la Constitution, je peux le faire. Mais pour la durée et le nombre de mandats ou toute autre disposition, surtout les dispositions verrouillées, il n'y a que le peuple qui peut décider. Cette constitution est mauvaise. Constitution ezali malamu te. Tokolongola yango. Na moto ya lobby que si les pays, dans des pays sérieux, Tshisekedi aurait démissionné. Qui a insulté les Congolais? Tshisekedi dit, si nous voulons toucher à la Constitution, nous devons voir le peuple qui est le chef de la Constitution. Moïse Katumbi dit, ce peuple auquel tu fais allusion n'est pas sérieux. Entre les deux qui a insulté le peuple congolais. Tshisekedi n'a pas dit que ceux qui ont approuvé cette constitution par référendum sont des étrangers. Il a dit, cette constitution a été rédigée par les étrangers à l'étranger. Or, le peuple n'a pas rédigé la constitution. Le peuple a approuvé plutôt une constitution que le président de la République qualifie de la constitution conçue et exécutée par les étrangers. Donc, Moïse Katumbi et Tshisekedi, qui est crédible?
Merci. La réponse simple. Ok. Tshisekedi est crédible parce que le peuple entend encore de lui sur 5 ans, moins une année. Merci. Alors, Donc, il y a encore la possibilité d'espérer, il y a encore l'espoir, il a encore la légalité, il a la légalité, il a encore la légitimité populaire. merci, merci. Il y a encore la possibilité d'espérer avec Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, Fumuto te confirme, mais M. Pati Katanga a dit non. Alors, une question directe. Est-ce la constitution actuelle? Est-ce possible de la changer? 18 ans après, pensez-vous que cette constitution, elle n'est plus adaptable à nos problèmes? On va y arriver, mais d'abord, il faut résoudre ce problème de légitimité contre l'égalité. Payer les arrières. Pas de Je trouve que Fumuto devait l'utiliser selon. Aujourd'hui, il est dans l'union sacrée, il donne une explication. Non. L'explication n'est pas relative, elle doit être absolue. La légitimité, c'est la confiance du peuple à l'égard d'un pouvoir. Oui, ce pouvoir peut être issu d'un coup d'État dès lors que le peuple confirme sa confiance en ce pouvoir-là, comme ça a été au Gabon, le pouvoir est légitime. Ce n'est pas le cas de Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant, la légalité, c'est quoi? La légalité, vous mettez un certain nombre d'institutions et d'instruments. Ça peut être des instruments ou des institutions biaisées. Ça peut être des instruments ou des institutions corrompues. C'est le cas de notre pays. C'est le cas de Kadima. Et ça s'est dit. C'est le cas de la Cour constitutionnelle qui nous dit, in fine, parce que le pasteur qui est allé à la Cour constitutionnelle, ils ont dit, le même jour, le vote. D'abord, on vote pendant 7 jours. Nuit et jour. En dehors de la loi électorale, en dehors de la Constitution. On prolonge comme ça une élection qui était prévue de 7h du matin à 18h, 11h. C'est ce qui avait été prévu par la loi. Non, on prolonge de 7 jours, où il n'y a plus observateurs, où il n'y a plus témoins, où il n'y a plus personne, où les machines à voter se trouvent entre les mains de membres de l'Union sacrée. Vous appelez ça élection? Oui, les institutions corrompues, telles que la CNI, ont validé. Les institutions corrompues, telles que la Cour constitutionnelle, ont validé. Et encore plus grave, la Cour constitutionnelle dit qu'il faut dissocier l'élection du président des autres scrutins, députés provinciaux, députés nationaux et même la commune. Une aberration, une argousie juridique. Comment peut-on comprendre le même jour, devant le même écran, devant le même bulletin de vote, que ce soit le vote du président de la République qui soit valable et que les votes des députés ou certains députés provinciaux ne soient pas. Ça, c'est une argousie. Donc, c'est le problème des institutions qui veulent donner une légalisation par des institutions corrompues. Mais ce pouvoir n'a pas de légitimité. L'opposition ne l'a pas reconnu. Les peuples congolais non plus. On sait ce qui s'est passé au Katanga. On a déporté. On a pris toute l'armada militaire ici et policière parce qu'on pensait que la contestation la plus virulente viendrait du Katanga. Et donc, ce pouvoir s'est imposé par les armes. Donc, il n'a pas de légitimité. La preuve, c'est qu'il est en train de patauger ce pouvoir. Et je ne sais pas si vous êtes au courant de combien les Congolais ont vomi ce pouvoir. Selon vous, les opposants, ou une réalité? 324 millions de détournés jeux de la francophonie. 324 millions détournés jeux de la francophonie. Détournés? Oh, attendez. J'ai mis de l'eau dans ma bouche. Ok. Il faut qu'on avance, qu'on ne perde pas du temps. Nous sommes dans un état de Vous droit. voulez qu'on compte le nombre de détournements? Oh, ok. En face de nous, ici, le stade de Martyr. 129 millions. Les travaux se sont arrêtés. Arène? Oui. Ok. La France a eu les Jeux Olympiques cet été. Et la France a construit 2 arénas pour les Jeux Olympiques. Un, place Bercy. Deuxième aréna, place Porte de la Chapelle. Moins de 30 millions. 2. Moins de 30 millions. Chez lui, c'est combien? 129 millions. Selon la reddition des comptes. Et le ministre du budget a confirmé. 129 millions de dollars. Et on a arrêté les travaux. L'argent a disparu. Donc,
On ne va pas perdre du temps si vous voulez organiser une émission sur le détournement. Je suis prêt à amener tout un dossier sur le détournement. Okay. Vous pensez que les Congolais, en regardant tout cela, les Congolais sont d'accord alors qu'on n'a pas payé les enseignants. On n'arrive pas à payer les enseignants. Soit le Premier ministre, madame, le Premier ministre dit ils doivent être patriotes. Être patriote, c'est aussi commencer par payer les plus faibles de notre société, ceux qui ont un petit salaire. On n'a pas payé les enseignants, on n'a pas payé les professeurs, on n'a pas payé les militaires, n'en parlons pas. Et vous pensez que parce qu'ils ne sont pas dans la rue, mais parce qu'ils ont peur de brimades, le pouvoir est en train de muer vers un pouvoir un pronunciamiento militaire. Bon, maintenant, votre question de la Constitution, est-ce qu'il est nécessaire que nous puissions changer la Constitution parce qu'elle n'est plus adaptable, ça fait déjà 18 ans à nos problèmes. Les Congolais, nous avons un problème. Et ça, c'est hallucinant pour moi. Même lui, Fumutoto. Lorsque Kabila a manifesté les velléités de changer ou de faire la réforme de la Constitution, lui et moi, et Félix Antoine Tshisekedi, nous étions dans le même camp. Pour dire non. Moïse Katumbi s'est levé et a perdu tous les avantages. Au PPRD, c'était lui qui était désigné comme dauphin à l'époque. Il a dit troisième pénalty, non. Il a perdu tous les privilèges. Je ne peux pas comprendre les Congolais. Devant le même problème, et on a deux approches, selon qu'on est dans l'opposition ou selon qu'on est dans la majorité. La politique, il faut montrer que c'est les convictions. Les convictions sont assises sur des valeurs. Sur des valeurs. Et les valeurs sont absolues. Les valeurs ne sont pas relatives. Ce n'est pas parce que je suis dans l'opposition, j'adopte une posture, et quand je suis dans l'opposition, j'adopte une posture. Quand je suis au pouvoir, devant le même problème. J'adopte une autre posture. Alors, 360 degrés. Je ne sais pas comprendre. Ça, c'est un trouble de personnalité de Félix Antoine Tshisekedi qui n'est pas compréhensible. Devant le même problème, il a deux approches. Selon qu'il est dans l'opposition ou selon qu'il... Ça ne fait pas sérieux. Il ne nous a pas donné les dispositions qui posent problème. Je vais intervenir. Il ne nous a pas donné les dispositions qui le bloquent pour gérer correctement le Congo. J'ai parlé des détournements de fonds ici. Le Congo n'a pas un problème constitutionnel, M. Fumutoto. Le Congo a un problème de sécurité, problème de la guerre. Notre pays est un pays occupé et le Congo a un problème de gouvernance. Merci. Merci, M. Fatikatanga, M. Fumutoto. Pourquoi le chef de l'État Kisangani dit que cette constitution a déjà fait 18 ans, elle n'est plus adaptable à nos problèmes. Pati Katanga vous dit, la Constitution ne vous bloque pas pour détourner. Pourquoi vous voulez la changer? D'abord, par rapport à la légitimité, je suis content que mon frère Katanga a accepté que la légitimité veut seulement dire l'état de ce qui est accepté pour un temps. Parce que la légitimité, on peut l'avoir aujourd'hui et la perdre demain. On peut la perdre aujourd'hui et la récupérer demain. Si aujourd'hui, les Congolais sont mécontents parce que leurs enfants ne vont pas à l'école. Ils détestent le pouvoir en place, sur le pouvoir qui a 5 ans. Et l'année prochaine, le gouvernement pose des actes dans le sens de satisfaire aux réactions positives du peuple. Le peuple va aimer le pouvoir et la crise de légitimité est terminée. Il a compris que le pouvoir de Tshisekedi est légitime parce que la légitimité, ce n'est pas la légalité. Maintenant, il lui dit, mais vous croyez que les Congolais sont contents parce qu'ils ne sont pas sous la rue, parce que le pouvoir tentait d'aller vers l'autoritarisme. Est-ce vrai ce qu'il vient de dire? Est-ce que les marches sont interdites ou réprimées jusqu'au sang sous Tshisekedi? Depuis quand? 2. Est-ce que la liberté des médias est interdite au Congo? 3. Est-ce que les signaux RFI consorts sont-ils retirés comme c'était dans le cas de Kabila ou de Mobutu, Kabila fils, Kabila père Mobutu? Non. La liberté des médias, la liberté des réseaux sociaux, des médias en ligne au Congo, est-ce que c'est interrompu? Est-ce que Moïse Katumbi ne fait pas le tour du Congo, ne fait pas de meetings? Non. Si alors, le peuple n'est plus avec Kabila, avec Tshisekedi, constatons au même moment que le peuple n'est pas derrière une opposition. Maintenant, qui a la légitimité populaire aujourd'hui?
qui Martin Fayoulou est rentré l'Europe ici, n'a-t-il pas reconnu le pouvoir de Félix Tshisekedi? N'a-t-il même pas interdit aux gens de ne plus attaquer les gens du pouvoir? N'a-t-il pas sollicité la cohésion nationale avec le pouvoir en place? Mais vous vous dites que vous ne reconnaissez pas le pouvoir en place. Mais comment Moïse Katumbi s'est-il proclamé, autoproclamé de l'opposition républicaine? Comment vous êtes de l'opposition républicaine si vous ne reconnaissez pas le pouvoir en place? Donc il faut rester dans l'opposition radicale comme tu sais. Non, républicaine, ça veut dire une opposition faite selon les normes, en respectant ceux qui sont au pouvoir, en reconnaissant le pouvoir. Ok. Si vous ne reconnaissez pas le pouvoir dans la République démocratique du Congo, c'est votre liberté, mais ce n'est pas votre droit. C'est votre liberté, mais cette liberté ne constitue pas un pouvoir d'État. Il y a quelqu'un qui représente et exerce la souveraineté, parce que dans notre constitution, nous allons revenir tout à l'heure, il y a 3 souverainetés. Il y a la souveraineté du peuple qui est stipulée dans l'économie de l'article 5 de la Constitution. Il y a la souveraineté de l'État sur les sols, les sous-sols, l'espace, l'acquistre aérien, consort, maritime, qui est exprimée dans la Constitution, dans l'article 9 de la Constitution. Et il y a le chef de l'État qui est le représentant du peuple et le patron de la souveraineté que la Constitution ou le législateur reconnaît à l'État. Cette souveraineté à l'interne comme à l'extérieur de la République démocratique du Congo est exprimée par le pouvoir public dont l'arbitre est le président Tshisekedi, Félix Antoine Tshilombo, conformément à l'article 69 de la Constitution. Où est-ce que vous avez trouvé les espaces pour mentir, mon frère Katanga, qui a un point de légitimité? Maintenant, vous vous dites le fait que les gens n'aiment pas le pouvoir, ça suffit crise de légitimité. Non, ça doit s'exprimer. La crise de légitimité s'exprime soit à travers un sondage. On établit que vraiment, en France, quand on dit Macron peut dire la légitimité, tu as vécu en Europe, ça signifie qu'il y a des sondages de qualité. Avez-vous fait des sondages de qualité pour prouver sur ce plateau que ce qui n'a plus la légitimité? 2. Soit par l'insurrection, soit par l'insubordination, par la désobéissance civile ou autre. Vous voulez appeler l'armée rwandaise sur le sol congolais une fraction du peuple qui n'est pas d'accord avec le pouvoir. Alors qu'à Luanda, nous sommes en train de négocier, pas avec les rebelles congolais, mais avec l'agresseur rwandais. Maintenant, rentrons sur la révision de la Constitution. Oui, vous avez bien parlé. Vous vous dites, les données, les valeurs sont absolues, c'est faux. Les valeurs sont des conceptions des hommes politiques. Autre État, autre mœurs. Veut dire en français que les valeurs ne changent pas. Autre État, autre mœurs. Une mœurs, ce n'est pas une valeur. Mais lorsqu'on français propre, parce que vous avez vécu en France, on dit autre État, autre mœurs. Les valeurs ne changent pas. Si les valeurs ne changent pas, la politique du monde entier est dynamique et les politiques du monde entier sont dynamiques. Je vous défie, je ne connais pas un homme politique qui est resté constant disant la même chose durant toutes les actualités pendant 10 ans, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Vous allez me donner un seul exemple et je vais vous contredire. Moïse Katumbi, opposant. Parce que vous venez de dire aujourd'hui vous venez de répliquer autrement en disant Tshisekedi, Félix Antoine Tshilombo borderline. C'est ce que tu venais de dire. Quand tu dis il y a trouble de personnalité. Mais c'est ce que le chef de l'État a donné comme étiquette sur Moïse Katumbi. C'est ça. Borderline signifie en philosophie quelqu'un qui a le trouble de la personnalité. Mais Moïse Katumbi, lorsque Vital Kamerhe quitte Joseph Kabila, parce que ce sont les exemples que vous aimez, il a fait un discours. Il a tenu un discours, il a dit moi je ne serai pas irreconnaissant comme Kamerhe. Quelles que soient les conditions, je n'abandonnerai pas Joseph Kabila. Ne l'a-t-il pas abandonné? Katumbi avait dit ça? Oui. Okay. Ne l'a-t-il pas abandonné? 2. Lorsqu'il a Kisangani, il a dit je ne peux pas quitter l'Union sacrée, sinon je dois déstabiliser le pays. Des peurs que je ne déstabilise. Non, ce sont des discours que tous les Congolais qui suivent l'actualité politique suivent. Okay. N'a-t-il pas quitté l'Union sacrée? Lorsqu'il était à l'Union sacrée, pendant des ans avec ses partis politiques, ses personnalités politiques au gouvernement, est-ce qu'il disait que le pays est malade? Parce qu'il en tirait des profits. Maintenant, est-ce que le discours qui tient aujourd'hui est le même que celui qui tenait
quand il était à l'Union sacrée. Si vous voulez nous parler d'un homme qui n'a jamais changé, il ne faut pas nous parler de Moïse Katoum, des caractères d'un homme fidèle. D'ailleurs, Moïse Katoum ne peut pas être fidèle en politique parce qu'il n'a ni vision, ni projet de société, ni valeur qui le soutient en dehors de son argent. Il ne faut pas dire ça, Moïse Katumbi. Mais nous connaissons, s'il vous plaît. Un plan Marshall, Moïse Katumbi. Il faut bien relancer le débat. Est entouré de nous personnalités déjà. La lutte de Palou, le nationalisme, autrement dit le socialisme à visage africain. Nous connaissons la lutte de l'IDPS, le peuple d'abord, l'état de droit et consort. Nous connaissons la lutte de Fumutoto, le Congo un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Nous connaissons la lutte de Maïmaï, comme Pati Katanga. Les gens qui ne veulent pas que leur pays soit occupé, annexé ou expansé, je ne sais pas moi. C'est ça. Maintenant, qui connaît les concepts politiques de Moïse Katumbi? Il a exprimé où et quand. Moïse Katumbi, quel est son parcours politique? Il a lutté, il a revendiqué quoi? Lorsque Kabila entre au pouvoir de 2001, jusqu'au moment où Moïse Katumbi quitte Kabila avec l'intention de postuler, de briguer la magistrature suprême, Moïse Katumbi défendait quoi pour le peuple congolais? Alors, maintenant, je chute. 5 secondes. Pati Katanga. Est-ce que l'IDPS avait voté pour la constitution ici lors du référendum de 2006, de 2005? L'IDPS a boycotté. En boycottant, l'IDPS était pour la constitution? Non. Est-ce que lorsque l'IDPS est arrivé au pouvoir, veut changer la constitution qu'elle a contestée en 2006, est-ce qu'il y a contradiction, il n'y a pas constance? Est-ce que les valeurs ont changé? Pati Katanga, lorsque nous étions en train de nous opposer pour que Kabila ne change pas la constitution en sa faveur, c'est parce que nous étions à l'opposition, nous voulions arriver au pouvoir les remplacer. C'est comme pour vous dire que le refus de l'opposition actuelle de changer la constitution est normal, parce que c'est politique. Je n'ai jamais vu un opposant au monde à accepter que les gens qui sont au pouvoir changent la constitution. Merci. Attendez. Nous disons que c'est votre droit de dire non. Mais est-ce que votre droit de dire non nous impose à nous le devoir de dire non? Ou nous interdit à nous le droit de dire oui? Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, M. Fumutoto, vous avez suffisamment eu le temps, je ne veux pas que les internautes m'attaquent. Alors, M. Pati Katanga, Fumutoto a dit que l'UDPS, en 2005, avait dit non à cette constitution qui avait autant de pièges. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, ce n'est que normal que l'UDPS veut à tout prix changer cette constitution qu'elle avait refusée en 2005. Vous êtes un vrai fidèle d'Etienne Tshisekedi. Pourquoi aujourd'hui vous ne soutenez pas Félix Tshisekedi pour changer la constitution? D'abord, Fumutoto ne me rencontre pas dans la problématique que je pose, notamment en ce qui concerne les détournements de fonds. Il ne me rencontre pas. Et je constate que c'est dangereux ce qu'il dit. Okay. C'est dangereux ce qu'il dit. Donc, comme Tshisekedi avait appelé Étienne, comme il avait appelé à boycotter, il est là avec vous. En 2000, comme il avait appelé à boycotter en 2006 la Constitution de la République, et donc, ça donne le droit absolu d'échanger cette Constitution. Mais il doit savoir que Tshisekedi Étienne, en 2011, a prêté serment sur la même Constitution. Tshisekedi Étienne, en 2011, a prêté serment devant moi. J'étais là parmi avec les Moleka, sur la même Constitution, contre Joseph Kabila. Non. François Mitterrand, en droit comparé, lorsqu'on crée la 5e République, la Constitution de 1958, François Mitterrand écrit les coups d'État permanents. J'ai encore les livres. Les coups d'État permanents contre Charles de Gaulle. François Mitterrand va accéder au pouvoir en 1981 et il va s'imprégner de cette constitution qu'il a combattue en 1958. Qu'il a combattue en 1958. Donc, la constitution ne peut pas être changée pour des convenances personnelles. Vous venez de les qualifier et à juste ce titre, c'est ça, la conception de l'UDPS. Donc nous arrivons au pouvoir, c'est maintenant notre pouvoir, nous sommes obligés de la conserver le plus longtemps possible, c'est ce que vous les politologues vous dites. Mais ce que vous oubliez, c'est que
Le pouvoir d'être conservé dans les règles. Ok. Dans les règles. Pas dans la tricherie, pas dans les antivaleurs. Et donc François Mitterrand a gardé la même constitution et a été même au pouvoir plus longtemps que Charles de Gaulle. François Mitterrand fait 2 mandats de 7 ans. De Gaulle a été obligé de démissionner en 69. Il est rentré au pouvoir en 58, 69, il est obligé de démissionner. Donc, avec la même constitution, le président de la République arrive au pouvoir, et Félix Antoine Tshisekedi. Lui et le professeur Mbata exaltent cette constitution qui est la meilleure constitution du monde. Président Tshisekedi? Oui. Oui. Je sais que pour le professeur Mbata, oui, Tshisekedi. Et même, il y a les images, l'avantage du président Tshisekedi, c'est qu'il dit tout. Okay. Il faut chercher tout les ça. gens sont en train d'écrire. Il faut chercher tout simplement. Ils peuvent nous aider. La constitution ne pose pas de problème. Okay. Je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, pour des raisons politiques, on veut, pour des raisons de convenance personnelle. Il veut se créer sa constitution à lui, taillée sur mesure. Non. Et c'est ce qu'il dit. Son testament n'engage que l'UDPS. Moi, je n'ai jamais été à l'UDPS. Jamais. J'ai été allié de Papa Etienne. Je n'ai jamais été. Je n'ai jamais pris la carte de l'UDPS. Et donc, le testament politique de Etienne Tshisekedi, bien que je le considère comme l'un de mes maîtres à penser, mais son testament politique ne m'engage pas. Moi et lui, on se rencontre sur les valeurs. Mais ce testament politique ne peut engager que son mouvement politique. Et par conséquent, ce testament-là ne peut pas engager notre pays. On ne change pas la Constitution pour des convenances personnelles. En 1940, toujours dans les droits comparés, nous sommes pendant la Troisième République en France. Pendant la Troisième République en France, il y a la compromission de Pétain. Donc les autorités de la Troisième République vont vendre la France à l'Allemagne. De Gaulle part en exil. En 1945, la Troisième République tombe parce que la résistance gagne. Et donc, comme il y a deux problèmes de Troisième République, en 1946, on fait la Quatrième République. De Gaulle quitte le pouvoir en 1946 parce qu'il n'est pas d'accord. En 1958, il se pose un problème. L'Algérie est encore une colonie française. Et l'Algérie veut son indépendance. L'Algérie a commencé la guerre. Et donc, la Quatrième République est en train de tanguer. On fait appel à De Gaulle. De Gaulle dit, il y a crise des régimes. Nous devons passer à la Cinquième République pour résoudre le problème de l'Algérie. Donc, une constitution, une nouvelle constitution arrive toujours pendant un événement crucial pour trouver la solution à cet événement-là. Ce n'est pas par convenance personnelle. Quelqu'un se met debout parce qu'il veut... Nous sommes au courant. Nous savons... Non, nous savons ce qui se cache derrière. Alors, gardez la parole, M. Patrick Katanga, c'est important. Les chefs de l'État disent que la constitution que nous avons, elle n'est pas adaptable à nos problèmes. Elle a été écrite par les étrangers. Vous donnez les exemples de la France ici. Mais nous c'est la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on ne peut pas faire une constitution qui s'adapte à nos problèmes? Argoussi encore là. Nous sommes dans l'argoussi juridique. Le président de la République, je ne vais pas dire qu'il retourne dans ses livres parce qu'il n'en a pas. Parce qu'il ne retournera pas, il n'en a pas de livres. Mais c'est une argoussi qui ne tient pas debout. Quel est le problème qui n'est pas adaptable aujourd'hui? Il ne nous dit pas quelle est la disposition. Il dit, d'abord, il commence par traiter notre constitution des constitutions écrites à l'étranger. Faux. Faux. Non, vous avez les témoins. Le professeur Essambo a dit il y a plus de 15 étrangers qui ont écrit cette professeur Essambo. Il est vivant. Lui peut retourner dans ses livres. Okay. Lui, professeur Essambo, il peut retourner dans ses livres. Cette constitution, elle est la constitution de la République parce qu'elle part de très loin. Elle est la constitution de la République. Je suis Maïmaï. Depuis Gaborone, depuis Lusaka, Gaborone, Sun City, notre pays était divisé. Cette constitution part de très loin. Je vous dis de faire très attention. Vous risqueriez d'ouvrir une boîte de Pandore. Cette constitution, ce n'est pas Sun City qui a mis en place cette constitution. La transition a donné cette prérogative au Sénat de la transition. Vous étiez là? Oui, et donc on a enfermé à Kisangani un certain nombre de gens, notamment, ils sont encore vivants. Professeur Mampouya est là. Okay. Ils ne sont pas tous morts. Okay. Mais qu'en écrivant une constitution,
qu'on fasse appel à des théories étrangères. Attends, nous n'avons pas de... Les Congolais n'ont pas de doctrinaires en matière des standards constitutionnels internationaux. Donc, il y avait un manque. Attendez, les Congolais n'ont pas de doctrinaires en matière des standards constitutionnels internationaux. Donc, les doctrinaires sont connus, ils sont enseignés aujourd'hui. Ceux qui font le droit, on les renseigne Maurice Duverger. On les renseigne celui qui a écrit la Constitution française. Donc, Michel Debré. Et il y en a tant d'autres. Qu'on fasse appel à des théories qui ont fait leur preuve ailleurs pour les intégrer dans la Constitution. Mais ça, c'est la modernité. Quand vous dites la séparation du pouvoir, c'est Montesquieu. Il n'est pas congolais. Quand vous dites la séparation du pouvoir, c'est la théorie de Montesquieu. Donc, si on veut évoquer Montesquieu, parce qu'on veut une constitution qui consacre la séparation du pouvoir, ce n'est pas une constitution écrite par les étrangers. Nous n'avons pas de doctrinaires en matière constitutionnelle sur le plan international. Donc, même si on lui accordait à lui, le président de la République, d'écrire sa constitution, il fera appel aux doctrinaires internationaux en matière constitutionnelle parce que nous n'en avons pas. Merci. Quand sa constitution va parler de la séparation du pouvoir, on évoquera Montesquieu, qui n'est pas congolais. Donc, ce n'est pas la constitution des Congolais. Et je vais en terminer là. Vraiment, j'arrête. Fumutoto, vous vous dites politologue. Lorsqu'un texte est adopté par le peuple, lorsqu'un texte est adopté au référendum, n'est-ce pas que ça devient le texte de la République qui régente la nation? Cette constitution n'est pas la constitution congolaise. Elle est la constitution étrangère. Qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos enfants? Merci, M. Pati Katanga. Je ne veux pas que les gens m'attaquent, que je vous ai donné suffisamment le temps. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV. Laissez vos commentaires. Vous pouvez participer dans cette émission entre des têtes bien faites de la République, proche Moïse Katumbi et proche Félix Tshisekedi. M. Fumutoto Basanga, elle vous a lancé un défi scientifique, sociologique. Quand M. Pati Katanga dit, vous n'arrivez pas à mettre en place les dispositions qui dérangent. Vous parlez comme de monsieur tout le monde. Vous devez quand même prouver qu'est-ce qui dérange dans cette constitution. C'est une constitution des Congolais, pas des étrangers. D'abord, mon frère Katou, Pati Katanga a dit que je ne l'ai pas rencontré sous la problématique des détournements des deniers publics. Non, tout simplement parce que je ne vais pas digresser. Le journaliste n'a pas inscrit cette question à l'ordre du jour. Vous voulez que je sois comme vous en venant dans un débat, on engage un autre. Mais c'est une parenthèse, si vous avez peut-être. des arriérés à faire, oui, voici mon point de vue. Ce que le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Que le Congo n'a pas un problème de non ou de réviser la Constitution. Que son problème est un problème d'homme, de culture et d'organisation sur la position de la troisième fois. Mon courant de pensée. Donc vous ne pouvez pas dire ici que les valeurs sont absolues en politique parce que les valeurs de la gauche ne sont pas absolues, c'est celles de la droite. Tout ce que vous avez, vous de la gauche, c'est-à-dire les socialistes, vous de la droite, les libéraux, tout ce que vous appelez comme valeurs, nous au niveau de la droite, nous pouvons les qualifier des antivaleurs. Non, jamais, moi, Fumutoto, je deviens chef de l'État, je laisse la condition des socialistes me diriger. Maintenant, quand vous dites qu'on ne peut pas tailler une constitution sur base de convictions personnelles, c'est faux ce que vous venez de dire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai dit, vous avez dit, on ne peut pas battre une constitution sur base de convenances personnelles. C'est faux. Faux. C'est la première et la plus grande fausseté de la communication en politique. Toutes les constitutions du monde entier portent les germes idéologiques et les penchants soit du leader de ce temps-là, soit de l'élite de ce temps-là, du leader lorsqu'il s'agit de la constitution octroyée, de l'élite lorsqu'il s'agit de la constitution pacte, et du peuple lorsqu'il s'agit de la constitution référendaire. Et même par rapport au référendum, vous avez vécu en France. Référer veut dire quoi? Ça veut dire que la constitution n'est pas écrite dans sa conception philosophique, politologique, anthropologique, institutionnelle,
par le peuple. C'est écrit par une élite politique qui vient généralement au pouvoir. Là, je vous contredis en face, dans le fond de Sciences Po et même de la pratique politique. Vous pouvez me parler à travers le monde entier d'une constitution qui a été proposée, adoptée, refusée, changée, révisée par tout le monde. Toutes les constitutions du monde entier ont été proposées soit par les partis politiques, par les carters politiques, par le leader politique ou par la classe politique. Je ne connais pas une seule constitution qui a été rédigée par le peuple au monde. Je vous défie. Et c'est ça les Sciences Po. Alors, les constitutions américaines sont toutes libérales. Parce que la classe politique américaine est libérale dans son ensemble. La constitution française stable, soit il y a des choses. Il y a des pays qui ont atteint le degré de la culture politique où il y a la politique nationale qui est clairement différente des politiques et des partis politiques. Et c'est ça la source de la stabilité constitutionnelle. C'est-à-dire que lorsque la France passe de la royauté française à la République de la France, on saccage toute la France, elle-même a une identité. En ce moment-là, la constitution française peut être stable parce que la visée française est connue, la pensée française est connue, et les partis politiques viennent animer et renforcer la pensée de la France. Dans tous les pays du monde entier où la culture politique nationale n'est pas encore présente, toutes les constitutions sont taillées sur base des mesures des gens qui sont au pouvoir. Toutes les restes. Ça, c'est un argument de taille. Maintenant, vous avez dit qu'on ne peut pas changer cette constitution parce qu'Étienne Tshisekedi lui-même, le père, a prêté serment en 2011 avec cette constitution. Mais vous avez cité De Gaulle, qui a appelé les Français au référendum et qui a pu changer une constitution. Et De Gaulle lui-même, la constitution qu'il a changée n'est pas celle qu'il a menée au pouvoir. Qui vous a dit qu'on ne change pas lorsqu'on est au pouvoir, la constitution qu'il a menée au pouvoir? Et là, je vais vous rappeler un coup de séance politique. Si Tshisekedi change cette constitution par référendum, il n'y aura pas vacance de pouvoir, il n'y aura pas violation de la Constitution. Tenez, article 5, toute souveraineté, la souveraineté nationale appartient au peuple. Je vais vous poser la question, Pati Katanga. Entre la politique et la Constitution, qui est plus grand que l'autre? Plus grande que l'autre. Je réponds tout de suite, la politique est plus grande que la Constitution, parce que toutes les constitutions du monde entier sont créées par la politique. Et même tous les peuples du monde entier sont créés par la politique. Voici la classification. La politique est plus grande que tous les peuples du monde entier, parce que le peuple français a été créé par la politique, le peuple belge a été créé par la politique, le peuple congolais a été créé par la politique. C'est-à-dire que la pensée politique est plus grande que la politique, et la politique est plus grande que le peuple. Entre le peuple congolais et la Constitution, qui est plus grand? Qui est souverain? Quand on dit que le peuple est souverain, vous opposez la stabilité de cette Constitution à la souveraineté du peuple. Mais la souveraineté, c'est quoi? C'est l'existence d'une chose qui n'a pas un pouvoir supérieur capable de la contraindre. Donc, le peuple est inférieur à cette Constitution. Tshisekedi, comme individu, est inférieur à cette Constitution. Moi, comme Congolais, je suis inférieur à cette Constitution. Nous, comme Kinois, sommes inférieurs à cette Constitution. Mais le peuple congolais lui-même est-il soumis à la Constitution? Article 5 de la Constitution. Maintenant, pour autant que le peuple n'est pas encore mort, vous lui avez assigné l'arrêt de mort pour dire, parce que vous avez fait la Constitution de la fausse 3e République. Alors, comment êtes-vous passé à la Constitution de la 3e République si vous n'avez pas tué la Constitution de la 2e République? Et quand vous l'avez tué, le peuple n'était pas souverain. Donc, vous donnez à Kabila et sa bande, qui n'ont pas été au préalable élus par le peuple, le pouvoir de consulter le peuple au référendum, ce qui ne se fait jamais dans une république. Là, je vous défie en face. C'est une question de... Et vous nous avez insulté, vous devez... Moi, je suis doctrinaire en sciences politiques. S'il vous plaît. Parce que le premier politologue n'a pas fait les sciences politiques. Le premier philosophe n'est pas licencié de l'université. Et même le premier médecin n'a pas terminé en médecine. Si vous niez la qualité d'être un constitutionnaliste congolais, moi j'en assume. Qu'est-ce que tu dis? Montesquieu a-t-il créé le pouvoir politique? C'est lui qui a inventé la séparation du pouvoir. Mais dans votre entité traditionnelle, il y avait la séparation du pouvoir. Moi je suis de la famille royale. Avant de connaître Montesquieu. Et là, tu sais qu'il a raison.
Prenez l'alinéa 9, l'avant-dernier alinéa du préambule de la Constitution. Prenez-nous ça. Nous devons réaffirmer notre volonté inaliénable de construire notre vie politique, économique et culturelle suivant notre génie propre. Ça, c'est votre constitution. Maintenant que vous dites qu'au Congo, il n'y a pas de théoriciens en droit constitutionnel, il n'y a pas de doctrinaires, il faut se référer aux autres. Mais en quoi vous avez contredit Tshisekedi? Parce qu'il a dit qu'il a été rédigé par les étrangers. Et vous vous dites, comme nous n'avons pas de doctrinaires en constitutionnalité de notre société, ce sont les experts constitutionnalistes des autres pays qui nous ont aidés. Mais vous l'avez contredit. Vous avez contredit Tshisekedi? En quoi vous l'avez contredit? Alors que le professeur Essam, comme les autres, disaient des gens que l'élément de cette constitution, c'est d'avoir été conçu par les étrangers. Or, aujourd'hui, dans les procès de la constitutionnalité des faits ou des États, on dit qu'une constitution ne peut même plus être rédigée par les experts seulement. Parce que les questions constitutionnelles touchent à la vie de tout le monde. Et que même les petits citoyens doivent participer au processus d'élaboration d'une constitution. De quoi vous parlez? Maintenant, Pati Katanga a découvert, pour qu'il y ait une république, il faut qu'il y ait un constituant républicain. Et pour avoir un constituant républicain, il faut deux choses. Ceux qui doivent aller au référendum doivent avoir été au préalable élus par le peuple. Kabila est arrivé au pouvoir à la suite de la mort de son père en 2001. Il va au référendum vers le peuple en 2005. Et son référendum précède même la loi référendaire. Comment vous allez dire que cette constitution appartient au peuple? Est-ce que c'est le peuple qui a voté Kabila? Est-ce que Kabila allait avec qualité? Étant, lui, il est élu pour la première fois en 2006. En 2006. Au mois de décembre. Pour la première fois. Mais il a déjà violé le peuple congolais en les consultant en 2005. Il avait qualité de le faire. Maintenant, Tshisekedi qui est élu par le peuple, qui a qualité d'aller consulter le peuple, lui proposer un document, vous dites que s'il ose avec la Constitution, il va ouvrir une boîte à Pandore. Qui vivra verra. S'il vous plaît. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Vous connaissez déjà cette boîte. Vous allez l'ouvrir. Il ne faut pas intimider. Parce que, non, vous nous intimidez. S'il vous plaît, non, mais écoute, mais tu ne comprends pas. C'est Moïse Katumbi qui a commencé par nous menacer. Lui qui a même des passeports étrangers. Alors que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut jamais être détenue concurremment avec une autre. Si lui qui peut être congolais à double nationalité est congolais, et nous, les Congolais du père de la mer, nous sommes des petits Congolais, oui, nous voulons voir cette boîte à Pandore. Merci. Je termine. Non, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Fumutoto. Bien sûr, nous sommes. Est-ce que je peux terminer? Quand même, c'est la chaîne du pouvoir, mais il ne faut pas en abuser quand même. Non, mais s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, où est-ce que j'ai abusé? Calmez-vous. Non, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Merci, s'il vous plaît. Il a dit, Moïse Katumbi dit, cette constitution ne sera pas touchée. C'est-à-dire, il devient le peuple congolais. Et lui, il dit, si vous touchez la constitution, vous allez ouvrir une boîte à Pandore. Merci. Et moi, j'ai dit, nous voulons bien consulter le souverain qui est le peuple. Et nous voulons voir cette débat. Monsieur Pati Katanga. Et vous dites que j'ai exagéré? Monsieur Fumto, je vais vous sanctionner. Monsieur Pati Katanga, je vais vous donner suffisamment de temps pour ne pas m'attirer la colère. Mais vous ne m'avez pas donné moi assez de temps comme lui. Monsieur Pati Katanga, êtes-vous convaincu par les éléments scientifiques, sociologiques et historiques de M. Fumutoto donne des élucubrations à fabriquer les dictateurs. Et c'est pour monnaie pour vous. C'est des élucubrations à fabriquer les dictateurs. Okay. C'est pêle-mêle qui a donné à Kabila. Pourquoi Kabila est venu comme ça? Non. Non, nous ne sommes pas seuls au monde. Vous voulez que nous, on invente la roue. Malheureusement, la roue existait déjà avant. Donc, moi, toujours, je m'imprègne toujours de droit comparé. Comment De Gaulle, en 1945, devient président de la République et de la France libre, alors qu'il n'y a jamais eu élection. Il sortait de maquis. Donc, vous comprenez que Sun City a créé un cadre. Sun City a créé un cadre où tous les Congolais se sont retrouvés et ont décidé que ce cadre-là va sortir, de ce cadre-là va sortir une feuille de route, et c'est cette feuille de route qui sera respectée. C'est Sun City jusqu'à la preuve du contraire. Mais De Gaulle non plus. Quand il devient président de la République en 1945, après la guerre, il n'a pas l'onction du souverain primaire. Mais il a la légitimité d'avoir lutté dans l'opposition, dans la résistance.
Hein? Donc c'est pour dire que la légitimité de Kabila, c'est Sun City qui le donne. Kabila est président en Et Sun 2001. City avec... Oui, il est président en 2001. Alors, mais s'il devient encore président en 2006, c'est ce que vous avez dit. Où a-t-il eu la légitimité pour être là en 2006? Il a été élu par le peuple. Président déjà. Alors, non, avant qu'il ne soit élu par le peuple, il était président. Oui. Et il était président dans le cadre de travaux de Sun City. non, il était président en 2001. C'est en 2003. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, mais 2002-2003. Oui, mais justement, ça c'est... Il a remplacé son père. Ah voilà, est-ce que Et son quand père son- était élu? quand son père non plus n'était Alors? pas élu. Mais son père avait la légitimité de chasser Mobutu. Alors, tu sais qu'elle n'en a pas? Il n'en a pas la légitimité. Il faut les laisser terminer. Il ne faut pas les Non, perturber. l'échange. Donc, faire comprendre aux Congolais qu'on peut changer une constitution pour convenance personnelle, ce n'est écrit nulle part. Je vous ai donné un exemple dès le début. François Mitterrand n'a pas changé la constitution française alors qu'il a écrit, j'ai encore le livre avec moi, les coups d'État permanents. Il a appelé à voter contre la constitution de De Gaulle en 1958. Et lui, en 1981, il s'en est imprégné. Ce n'était pas une constitution taillée sur la personne de De Gaulle. C'est pour ça que, d'ailleurs, cette constitution a survécu à De Gaulle. Parce que quand vous créez des choses, vous ne les... En matière constitutionnelle, il ne faut pas le faire pour vous. Il faut le faire pour votre pays, parce qu'un jour, vous ne serez pas là. Si vous les taillez, passez-moi le pléonasme, à la taille d'un individu. Mais si un jour, cet individu-là n'est pas là, cette constitution va s'effondrer. La constitution de 1948 de De Gaulle, nous en sommes encore là, a résisté. François Mitterrand est venu au pouvoir, la gauche a remplacé la droite. De Gaulle était de la droite. La gauche a remplacé la droite. Et la gauche a fait 2 mandats de 7 ans, 7 à 14 ans. Et la gauche a connu 2 cohabitations qui n'étaient pas prévues dans la Constitution. Et la Constitution a su s'adapter à la... Qui n'était pas? Non. Mais relance la question. Expressis verbis, dans la Constitution française, on n'a pas parlé de cohabitation. Alors. Expressis verbis, on n'a pas parlé de cohabitation. Mais on a posé les règles tellement claires que la Constitution a résisté même aux 2 cohabitations. Chirac, François Mitterrand Balladur. Gardez la parole. Donc, la Constitution n'a pas à être taillée à la taille d'un individu. Comment arrivons-nous à une constitution? Mais c'est ça. Monsieur Fumototo, Monsieur Patikatang a gardé la parole. Quand le chef de l'État dit qu'il y a les opposants pauvres, les opposants qui n'arrivent pas à faire les combats comme les opposants, mais vous êtes de pauvres, monsieur, ou vous êtes en train de suivre peut-être nos ennemis pour les petits billets, ou vous êtes en train de trahir les Congos. Ce n'est pas une réalité quand nous voyons Franck Diongo et les autres aller au Rwanda. Est-ce que ça ne biaise pas votre opposition? Je vous ai envoyé des images que j'aurais voulu diffuser pour voir que, pour montrer à Félix Antoine Tshilombo, nous avons été derrière Etienne Tshisekedi. La même opposition qu'il traite d'opposition affamée. Vos images. Opposition Yanzala. Avait été derrière Félix Antoine Tshisekedi pour lutter contre le pouvoir de Mobutu et les 2 Kabila, père et fils. Et c'est cette opposition d'Nzala qui a amené Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Soyez bilingue même, ne vous dérangez pas. Cette opposition Nzala, n'est pas pouvoir. Que lui insulte opposition Nzala. Non, qualifie. Que lui qualifie, mais c'est une insulte, cette qualification. Opposition Nzala, il ne fait qu'insulter le peuple congolais. Afingi ba congolais, parce que le Nzala est devenu une gymnastique nationale. Chez lui au Kasaï, Ndebisra Nzalele, qui n'a Congo mobimba. Yasolo? Oui, na Kasaï Nzalele makasi. Kasongo Kabuka qui n'a pas sa Non, Nzalele makasi. Nos frères de Kasaï. Comparativement à la province, si on prend comme ça, na Kasaï Nzalele qui makasi. Na Congo toza na Nzala. Biso opposition, oui, toza na Nzala. Koko finga na ye. Le gouvernement va bien le peuple d'abord. Mais Nzale uti, justement, Nzale uti wapi. Nzale uti wapi. Il faut tout le l'origine de Nzala.
Il y a qui ne sait pas si ça nzala. Yesu a comment finir sur votre papier qui pouvoir qui est besoin nzala. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pour Nancy Sanzala? Gratuité à maternité, gratuité de l'enseignement. Tu as ça va congolais, ba utala yo. Tu as ça va congolais. Ake kobenga na munoko na ye ya baloba. Balobaka. Wa pesha kazolu kupika nyoni. OK. Boa lukani nyoni katuka dia kaboka. Kazolu katuka dia kapingana. Yake kobenga batu babundaki bitumba wana te tuzo tunyuni ake kobenga bandeke bayer bayibi biloko sa Congo te. Batu yake na kobenga qui l'entoure aujourd'hui. Kasi ba détournement to bayibi biloko sa Congo nzale kota to kanzala tendeni bayibi kitanyoso ya mboka bayibi source ya nzala yango ba détournement ba millions bon nzale années nzale za bosangi ba batu yake na kobenga batu bayibi mbongo ya Congo batiela ba poche batindi na mboka bapaya basakali 324 millions bayibi ya francophonie 1 milliard bayibi ya carte d'identité 15 milliards bayibi ya rétrocommission 57 millions bayibi il y a 100 jours. Parce que quand ça a été négliné, batu comme si son zala, mais il y a batu na yakina ko benga ne ba pesi son zala. Nzale daka biso tafiki ba congolais nyonso. Pour nzale tondi mboka bo mbana. Merci monsieur Patrick Katanga, monsieur Fumutoto, partout tout le bango na lingala. Bino ba ko sela ba congolais te, bokomi ko finga bango sous selo monsieur Patrick Katanga o ba opposer ya nzala. Mais bino pouvoir o le bosala ba opposer ba zala na moi santé, bino nde bokomi se ba nzala bo bengi ba ninga na bino, ba ye ko yiba nyonso monsieur Patrick Katanga. Heureusement to komi na lingala. Petit Katanga na loba na lingala boye. Constitution ba chanja kango te na politique. Oyebisa peuple na lingala pour loba lingala bien. Est-ce que constitution liboso ya ko changer na Congo e kozala otoza na yango? Soki ya solo bongo kasi oyo eza constitution ya 3e république. Bongo wapi constitution sala ki première na deuxième. Tozala ki na loi fondamentale belge na 59. Obosani ketango bakendaka na campagne constituante zala nini falo lo bala bato vérité campagne constituante za na France pour constitution na bango za la wana pour le kana référendum bato baye baka différence la entre campagne constituante na campagne législative na campagne présidentielle boye babilo wana tawo tokena 1960 tokendeki na deux campagne constituante na campagne législative. Campagne constituante, tu as a deux groupes de politiciens congolais. Il y avait les fédéraux, il y avait les unitaristes. Constitution, oh, et comme ceux qui l'ont comme Makate, et dans la constitution des unitaristes. Parce que ce sont les unitaristes qui avaient gagné les élections. Ceux qui ont mis cette constitution et qu'on a la tendance unitariste, vrai ou faux. Maintenant, ceux qui sont unitaristes, ont mis cette constitution. Les fédéralistes, ont un pouvoir. Ceux qui balingi batika ango batiki, ceux qui balimba changer ango bakokende pas peuple pour nous changer ba disposition verrouillée. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Parce que le lenge nous présenter ce là, ceux qui mutu a changer constitution, l'or il faut kitana mokili. Kasi ba constitution en France, ba constitution aux États-Unis, ba constitution na mokili ka batu bazana pouvoir ande ba réviser kango, ka batu na pouvoir ande ba changer kayango. Data ba talibosote. Soko aucun article 218 de la constitution européenne. 30 secondes. L'initiative de réviser la constitution appartient concurremment na président de la République, na gouvernement délibéré en conseil des ministres, na congrès des chambres de parlement, na pétition de 100 000 signatures mais acceptée par le parlement. Au son moment la constitution va le opposer à réviser la constitution. Bino boni ngabo distraire ba to ba bunga ke kaka mto na pouvoir na changer la constitution, kaka mto na pouvoir na réviser. Parce que bino bozo croire na naïveté ya mokonzi mboka. Boka ni sakeya za intimidable. Nde bolongola biloko wana parce que boya même bato yebi politique te na front moko inutile ezala raté ba constitution monde entier ezala na couleur ya politicien ezala na constitution moko te ezala na couleur neutre ezala raté wana nazo défier bato nsu bayeba. Maintenant discours wa mokonzi a lobi makambo mosusu yo ozo ko interpréter nanko Félix Tshisekedi na Kisangani atikali kofinga opposition congolaise te. Alobi na lingala yo zo bana français yo poko sala mabe. Ya lobby ba opposant Yanzala. Yo lobby il a insulté les opposants pauvres, c'est pas. Tenga lobby a insulté les opposants pauvres. Ba to lobby ta bengi ba pauvre. Ba bana Nzala, bana lo ba olia. Mais est-ce que Nzala opposant Yanzala en français se traduit par les opposants pauvres? C'est les opposants affamés.
Or, opposants Yanzara, na français au traduit, certains opposants à famille. On va dire les opposants. Opposants dans les articles indéfinis. Un groupe d'opposants, pas toute l'opposition. Ok. Faut que tu connais très bien. Parti nakanisi, Adramtabouania, est juste. Maintenant, parti yomoko wuti koloba ke opposition peut aux Yanzara. Et ceux qui balobi que yo zana mbongo te, mais ozana mbongo te ba fingio. Ndako ya yote balobi no ta locataire après osiriki eta lokola bato musu baloba kolobi na muyaka yo finga nga muyaka mais oza muyaka ba fingi yote muluba finga nga muluba mais balinga baloba nini mukongo yo ko ndimeke bino ne bo pesi ba to na logique alobi opposition to nanza effectivement suko place on a fingi nini mais to kende na langage à chef alobaki tous les opposants alobaki opposants Yanzara bakendeki na Rwanda kobenga ba étranger ba ya kobebisa mboka na biso yo bakendeki na Rwanda ok on tient na place ya yote mwezi katumba kendeki na Rwanda alors tango généraliser ça dit boyebisi biso ke bino nyoso kendeki na Rwanda parce que frère opposants Yanzara bakenda na Rwanda kobenga ba paya ba ya kongama alo yo maimayo okoza opposants benga mupaya omichende ngini omonike boyi na ena ko. Parce que place on a dit alobina opposition zela na silisa yo sikoyo na méchanceté na yo okena chiluba olobela bato pour affecter bango pour déformer le discours du chef de l'État. Mais kanyunye bimia. Il n'a pas dit ça. Il a dit les opposants affamés à la merci des étrangers. OK. Moi c'est que tout le monde dans ça. Nous quand on opposant en zala na français propre te traduire assoiffé d'argent ou du pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas d'opposant assoiffé du pouvoir? Franck Dongo tango chez balaka qui est pouvoir. Abandaki kosala alongwa ko opposant comment muta troisième fois non? Alors to pesa confiance non? Mais tant amona ki nomination zo umela. Na bungi ke na kozelande akokaki te akomi egri akeirwanda. Na bungi iyo ozalaki na Félix Sekedi. Ozalaki ni NC na Félix na Vital Kamerhe. So ki ba no makawa DG mais ozana opposition lelo. Opposant de Nkoloba ozana na pouvoir te bazeli okokozela te ale okei kokota na likitama be contre pays bongo yo so ki Félix Sekedi na makayo mais nous avons opposition na merci c'est ce que lui voulait dire. Merci. Il n'a pas insulté l'opposition, il n'a pas nié le combat de l'opposition parce qu'il y a mon quoi yebi dans l'opposition yo mon quoi yebi de merci monsieur Fumutoto merci monsieur Fumutoto basanga monsieur patika tanga 30 secondes abandaki na zone selika yo maloba parce que maloba était te ye kaka silisa ya za opposant 30 secondes to retenir ni au 10e mairie en et comment favoriser plus donner la place aux opposants la parole to retenir que mboka na biso ezana ba problème belé nous sommes un pays fragile tout ça une partie en mboka na biso occupée na l'armée ya bapaya d'ailleurs lelo na tongo facilitateur il y a dialogue na Luanda donc président ya Angola alobi lelo na tongo batuni yete bon cesser le fait que les gens aussi batté à chez Congo en accusation albi so cesser le fait les gens aussi batté ils allaient à cause de M23 na République démocratique du Congo facilitateur lelo tongo atangi Rwanda te nyonso les la kisake même ba facilitation tozokende ka bisla ba biso ka obé mbeli na Congo un pays fragile a dans la besoin et la cimenter président de la République a ça comme monaka to ko discuter ma constitution to ko mais surtout na mboka te constitution to ko appliquer yango wapi to pesa bato lokola oyo bazoluka baya ko botola biso mboka occasion te pour l'instant. Merci. Congo a ça ba priorité misus priorité à liboso sécurité à Congo priorité à mibale gouvernance. Merci. Priorité à misato ba congolais bazala bon. Merci. 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 Damina banabana mboka boy. Boyoka ki sango ke communiquer mongo saliko Daniel Mukoko Samba créé pour la rubrique na ya de tournoi. Ba tournoi muso bima ezape ba opposition sala nko tuko ba pouvoir ba bundisana. Daniel Mukoko Samba atikali ko créer commission mon côté na DGDA oyo ezali ko sala fraude na paiement intégral taux échelonné na kati ya makambo ya ba importateur ya ba produits pétroliers
structure oyo bazoloba ke ya créé dans la famille neto batourner na ministère eza lokuta ye au nom de la continuité de l'état akuta ki structure wana parce que DGDA nde moto identifiaka ba opérateur pétrolier nyonso ya République démocratique du Congo et que tant ministre de l'économie a signé un document tout pour na bateau atali kamboana IG fa certifiaka et que société wana ezalaki déjà avant ya akutaki yango donc ni de loin ni de près Daniel Mukoko Samba azali concerné na makamwa nakoya po nakoya ko sala émission détaillée mais na parti na kolobana ya lobi bien biso za pays fragilité biso za pays convoité merci tout le babongo te wanu ko molo balokola papa merci mais comment ko fait ça là merci merci monsieur Fumutoto Basanga d'avoir répondu à notre invitation. Initiateur, il y a troisième voix, président et parti politique idéal patriote. Merci à vous. Également, merci au doyen Pati Katanga, les Maïmaï et proche de Moïse Katumbi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. 10e rue sur votre chaîne. Les débats républicains, c'est notre affaire. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au centre TV d'Elkas Télévision. Bokoma, Bino Batuboyoki. Bolingi bo prendre part na débat ou botika ba commentaire bokoma faut mutoto akotanga mais c'est parti akotanga ako répondre bino. Un grand merci à mon réalisateur attitré de cette émission monsieur Masunda qui était là côté caméra à robot le doyen Morosa et côté régie finale monsieur qui était là YouTube Rachidi assisté par le manager Paul Bongon. Une autre RDC est possible. Au revoir.